Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 7 juin 2026. Regardez-moi cette belle casquette Make Volatility Great Again, puisque moi quand le VIX fait un plus 40% dans la journée, j'adore ça. Nous en tant que vendeurs de volatilité, on aime voir des belles bougies haussières comme celle-ci. Écoutez, ça tombe bien, puisque cette semaine j'avais partagé une position sur un debit cost spread justement sur le VIX. Alors pour l'instant, avec le coût d'achat de la stratégie, puisqu'on est sur un débit, on est tout juste à l'équilibre. Pour l'instant, je suis de 10 dollars en moins-value sur la position, parce qu'on l'avait acheté autour des 2 dollars, je crois. Si ma mémoire est bonne, donc j'avais partagé la position sur le Discord et écoutez, hier j'ai quelques membres qui m'ont dit merci pour la prise de position. Je pense que si le VIX continue à monter comme ça cette semaine, ce qui normalement devrait être le cas, après on verra ce que vont faire les marchés, mais normalement on devrait avoir un excès de volatilité, vu que la baisse a quand même été ultra violente donc ce vendredi, on ira voir ça juste après sur XLK. Mais voilà, donc si le VIX monte à 28, 30, voire même plus, écoutez, on sera super gagnant sur cette position. Donc de debit cost spread sur le VIX, ça fait partie des stratégies de protection de portefeuille que l'on met en place et d'ailleurs que l'on enseigne dans les formations options que nous vous proposons aussi bien online qu'en présentiel. La prochaine normalement devrait avoir lieu entre le 24 et le 27 octobre. Voilà, donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous, écoutez, je vous mets juste ici le QR code, vous scannez ce QR code et vous arriverez directement sur la prise de rendez-vous, et puis on discute pendant 30, 40, 50, peut-être même une heure, et puis on voit si cette formation répond à vos besoins et à vos attentes. Alors, au niveau du S&P 500, badaboum, on se prend très très belle chute de 2,64% ce vendredi. On avait déjà eu une petite alerte, puisque je vais vous montrer ici donc XLK qui, comme vous le savez maintenant, si vous nous suivez, pousse très fort l'indice S&P 500. On avait déjà une petite alerte mercredi. Jeudi, on avait une confirmation d'une faiblesse avec cette bougie-ci. Et puis, vendredi, donc là, ça a été la soupe à la grimace avec moins 6,66% sur l'indice technologique. Alors, on s'attendait quand même à cette correction, alors peut-être pas aussi violente, mais bon, quand vous avez une progression ici à 45 degrés sur un indice comme les technologies, en sachant que, alors je sais plus les chiffres, je crois que c'était 60% des valeurs sous-performaient l'indice, et on avait effectivement que quelques valeurs qui sous-performaient l'indice. Donc, à un moment donné, quand vous avez comme ça une concentration, notamment sur en plus un seul secteur, à un moment donné, ça lâche. Donc, est-ce que ça va lâcher? Est-ce qu'on va revenir au niveau des 170? Est-ce qu'on va aller rechercher ici les 163 avec la 50 jours? Ou encore une correction beaucoup plus basse autour des 150? Mais là, ça ferait quand même une baisse relativement importante puisqu'on aurait quasiment 20% de baisse supplémentaire après les 6% qu'on vient de se prendre. Pourquoi pas, le marché va décider, on verra la semaine prochaine. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas vous dire ce qu'on va faire la semaine prochaine. Mais à mon avis, je pense que une correction est en train de se mettre en place. Est-ce que, comme d'habitude, depuis maintenant un peu plus d'un an, est-ce qu'on achète à chaque fois qu'on a eu des grosses bougies baissières comme ça, c'est remonté derrière? Vous voyez que ici, on avait eu donc le 10 octobre 2025, une belle bougie, c'est reparti derrière. Ici, le 20 novembre, donc un mois plus tard, rebelle bougie, c'est reparti. Une bougie le 17 décembre, quasiment c'est une fois par mois. On a une correction. Qu'est-ce que j'ai dû bouger ça, voilà. Donc on était ici, donc belle correction. Ici, correction, on repart. À chaque fois, on a acheté le dip. Ok, et donc sur l'année dernière, et depuis le mois d'avril, c'est pareil, quand on a eu des petites faiblesses, tout de suite c'est reparti. Là maintenant, on a vraiment une bougie relativement importante qui correspondrait un peu plus à ce qui s'est passé ici en novembre et en octobre l'année dernière, et à chaque fois c'est reparti à la hausse. Ici, est-ce qu'on va en profiter de ce dip là pour repartir à la hausse? Écoutez, on verra ça la semaine prochaine. Pour moi, pas de prise de position à très très court terme, puisque là j'aimerais bien voir un petit peu ce que va faire le marché. Le VIX étant à 21,50, c'est quand même le moment pour nous d'aller vendre un petit peu de put. On va regarder lundi s'il y a matière. Je reverrai avec vous en fin de ce billet, donc les quelques valeurs que l'on suit. Mais normalement, pour moi lundi, à part si effectivement le VIX monte de façon importante, je pense que sinon il y aura pas de prise de position. Enfin, on va voir avec Philippe, de toute façon, on verra sur le moment. Le Dow Jones prend aussi une belle claque, alors un petit peu moins, 1,35, puisque le S&P 500 c'est surtout le domaine technologique qui a plombé l'indice. QQQ, automatiquement le Nasdaq a bien plongé aussi de 4,80%.
Et au niveau des secteurs, bon, rapidement, les secteurs défensifs ont joué leur rôle, donc notamment avec la santé. Ici, donc, vous avez également donc les utilities qui sortent leur épingle du jeu avec 0,93, les financières qui pour l'instant se stabilisent plutôt pas mal, et puis bien sûr XLP, donc les consumer staples, donc valeurs défensives par excellence, qui tire également son épingle du jeu, et le reste, vous voyez que ça décage à 1,92. Pour les consumer discretionary, on perd 2%, l'industrie perd 1,12%, l'énergie perd 1,84%. On peut aller voir ça ici, voilà. XHB, donc le domaine des home builders, perd également 1,16%, XRT, la consommation 1,08, etc., etc. Vous avez tout ça ici, vous pouvez regarder vous-même. Alors, au niveau des valeurs que l'on suit, on va aller voir ça tout de suite ensemble. Pour faire rapidement le point, donc Kilroth Company, donc CC. Pour l'instant, donc moi je suis en vente de put là-dessus. Je crois qu'on a des contrats qui terminent, je crois, le 18 juin. Donc pour l'instant on est bien au TM, donc il n'y a pas d'assignation en vue. Donc on va laisser arriver l'expiration. Et puis en fonction du VIX, je pense qu'on repartira sur une vente de put, puisque pour l'instant, même si là on est sur une baisse, on est toujours sur une tendance long terme haussière. Donc on va attendre une confirmation pour rentrer sur un put sur CC. Ça sera après de toute façon le 18 juin, donc date de la prochaine échéance mensuelle. PRM, celle-ci est toujours intéressante parce que vous voyez que même suite à la correction ici, on est toujours sur cette ligne des 0,78% d'extension de Fibonacci. Vous voyez que ici, donc cette zone des 29, 81, 80, 30 dollars sert pour l'instant donc de zone de support. On n'a pas trop dégusté donc ce vendredi. Donc voilà, on vient prendre ici appui sur la 50 jours. Donc on a une convergence ici de double support. Donc toujours confiance sur PRM. Est-ce que c'est le moment de rentrer maintenant? Bah oui, on pourrait rentrer maintenant avec pourquoi pas un stop qui pourrait se situer sur l'ancien plus bas autour des 25. Donc vous rentrez autour des 30. Vous mettez un stop autour des 25, ça fait 5 dollars de perte potentielle sur le stop. Bon, on peut essayer de rentrer, bien sûr, c'est pas un conseil financier, c'est simplement une possibilité. Après, votre analyse personnelle, si vous voulez rentrer, je vous donne des points qui pourraient être susceptibles, d'être intéressants pour rentrer sur PRM. Et pour moi, cette valeur est toujours haussière, quoi qu'il arrive. Target, là, on repasse quand même un peu baissier, puisque vous voyez que là, on clôture sous la 50 jours. On n'arrive pas à les dépasser les anciens plus hauts, donc pour l'instant toujours en attente sur Target. Donc le secteur, donc Keurig Dr Pepper, donc là on est sur du XLP, donc du Consumer Staples. Vous voyez que là, la progression continue, donc on peut toujours effectivement attendre une confirmation d'un débordement autour des 31 dollars pour rentrer. Ou alors vous êtes un petit peu plus agressif et vous rentrez maintenant avec un stop qui pourrait se situer entre les 27 et les 28 dollars sur les deux anciens plus bas. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même la 50 jours qui croise ici la 200 jours à la hausse, donc c'est plutôt un signal haussier. J'ai toujours un potentiel à 31, 35 à la hausse, et puis donc le second à 35, donc voilà, donc à vous de voir si c'est le moment de rentrer. On est venu reprendre appui ici sur la 10 jours. Ça peut être un point d'entrée intéressant si vous estimez qu'elle correspond à votre analyse et notamment à votre gestion du risque. Realty.com, écoutez, phénomène intéressant. Donc on avait dessiné ici depuis quelques temps cette ligne de tendance support, donc résistance qui est devenue donc support à plusieurs reprises, donc autour des 60 dollars. On est venu prendre appui une première fois ici, donc c'était autour de la fin mars. Et vous voyez que là, depuis une semaine, donc toute la semaine dernière, on est venu prendre appui plusieurs fois sur cette zone des 59, 50, 60 dollars. En plus, là, on est convergent avec la 200 jours, donc qui est quand même un support relativement intéressant à travailler. Le RSI MACD se repartent plutôt à la hausse. On a quand même les éléments pour se dire que, en termes de probabilité, Realty Income Corporation normalement devrait poursuivre sa continuation haussière. Je ne vous encourage pas à rentrer dedans quoi qu'il en coûte, mais voilà, vous faites votre analyse. Si vous pensez que les éléments que je vous donne sont recevables, vous faites votre propre analyse et puis après vous dites voilà, je peux rentrer sur Realty Income. Au niveau du stop, écoutez, au niveau du stop, le problème c'est qu'il est un petit peu loin, puisque si on veut vraiment jouer les anciens plus bas,
on aurait un plus bas effectif autour des 54,50. Si on rentre autour des 60,80 $, donc on aurait à peu près 6 $. Bon, c'est à peu près comme PRM. On aurait entre 5 et 6 $ de perte potentielle si on devait toucher le stop. Pour moi, on est quand même plutôt dans une tendance haussière, donc plutôt confiant sur Realty Income Corporation. RTX, donc là, on en avait parlé il y a une quinzaine de jours. On est toujours coincé ici sous cette 200. Bon là, on a clôturé légèrement au-dessus. Bien sûr, vous voyez qu'on est venu pile poil toucher ici la 50 jours et on a clôturé en dessous. Là, on est coincé entre la 50 et la 200, donc compliqué de prendre une position à l'heure actuelle. Si on devait repasser sous la 200 jours, pardon, donc confirmation que la 50 jours sert de résistance, là on pourrait repartir avec plutôt une conviction baissière, avec toujours un premier objectif autour des 155, 148 et 140 pour le troisième objectif, mais ça demande une confirmation baissière, puisque là on pourrait tout à fait déborder et repartir à la hausse. Et donc cette zone là de congestion servait simplement de zone excusez-moi, j'ai perdu le mot, d'accumulation. Voilà, excusez-moi. Donc là, on aura une zone d'accumulation et puis le potentiel étant plutôt haussier long terme, zone d'accumulation et on repart à la hausse. Donc attention au piège. Donc à mon avis, si on veut rentrer baissier, il faut au moins dépasser les 170 à la baisse. Et puis si on devait confirmer ici donc cette sortie autour des 180, 182, là on pourrait effectivement avoir plutôt un scénario haussier sur RTX Corporation. KTOS, alors je vous avais dit que j'étais baissier, on avait atteint un premier objectif ici aux 53 $, on a bien sûr fait un rebond, c'est tout à fait logique après une baisse importante, on est venu s'échouer sur la 50 jours, et vous voyez que là depuis maintenant le 28 mai, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances, on vient l'échouiller ici la 50 jours, mais on n'arrive pas à la dépasser. Si vous voulez vraiment une confirmation baissière, j'attendrai à titre personnel, alors bien sûr on est à 55, le cours est relativement élevé, s'il faut attendre les 51,84 pour avoir une confirmation baissière, ça fait, en pourcentage, ça fait quand même pas mal à laisser pour avoir la confirmation, ouais, ça fait quasiment 12% de baisse potentielle avant de pouvoir rentrer, mais c'est le prix de la sécurité. Soit vous êtes agressif et vous vous dites, bon, apparemment, on est quand même dans une configuration baissière et je profite effectivement du rebond pour jouer la baisse, pour jouer la continuation baissière, en sachant que vous pourriez peut-être placer un stop ici autour des 66. Donc ça ferait pareil 6 $ de risque potentiel à la hausse si jamais ça devait repartir à la hausse. Si vous voulez rentrer maintenant, ou alors après vous avez une deuxième possibilité, c'est de se dire ok, j'attends la baisse et un débordement à la baisse des 51 $, et puis là après donc j'ai un objectif à 55, puis après on pourrait avoir d'autres objectifs, je pense qu'ici autour des 33, etc. il y a moyen aussi d'aller chercher si la valeur est toujours en configuration baissière. Pour l'instant je dirais 70% configuration baissière, 30% configuration haussière, si on devait casser donc les 66 $ à la hausse en retournement de tendance. MLI, écoutez, on est toujours dans notre construction de tasse avec anse, donc pour l'instant, voilà, on attend simplement. Mine de rien, vous voyez que vendredi, on n'a pas subi les foudres du marché, donc valeur dans le domaine industriel. Donc pour l'instant, on continue à construire ici l'anse, donc on va attendre de déborder la ligne de coup autour des 140 avant de prendre une position quelconque. Il faut simplement laisser le temps au temps pour que la configuration graphique se mette en place. BLDP, donc celle-ci on était rentré, on avait pris pas mal de gains, et puis là, balaboum, on se prend moins 20% ce vendredi. J'avais un objectif à 7,06, on est redescendu quasiment en dessous des 5 $, c'est vrai que la baisse a été relativement brutale. Pour l'instant, on a pris un 4,73 en termes de points d'entrée. Écoutez, on va attendre lundi, mais je vais être assez prudent puisque si effectivement on devait avoir une confirmation baissière, de toute façon, je clôturerai, allez, là il y a encore à peu près 1 $ de perte potentielle à aller chercher, en sachant qu'on serait également convergent avec la 50 jours. Donc à voir, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite alerte ensemble en place, voilà, et créer, donc là, on va la descendre ici, donc on va mettre une alerte ici, allez, autour des 3,92, et puis écoutez, si ça déclenche, là on déclenchera la position.
On aura perdu alors qu'on était gagnant, mais bon, ça fait partie du marché. Mais c'est vrai que là, une baisse de 20% sur une valeur comme ça, c'est vrai que ça fait mal. Pas l'habitude de prendre des baisses de 20% en une seule journée. Voilà, ça arrive, ça fait aussi partie du jeu. On n'est pas 100% du temps gagnant. Alcoa Corporation, alors là-dessus, on est sur du covered call au niveau du portefeuille de la bourse en stress. J'avais roulé d'ailleurs des positions, donc je les ai notifiées, je crois, sur le Discord. Ouais. J'avais effectivement ici des strikes. Alors, je ne sais pas si j'ai ouvert mon peu. Si, attendez, voilà. Donc, alors j'ai donc un strike à 71 qui ben là est gagnant du coup puisque le cours est à 71 et j'avais vendu pour 4,39 de prime. Le 26 juin, j'ai une échéance à 79. Bah là, on s'en éloigne. Donc là, je suis gagnant également sur un covered call qui avait été vendu pour 389 dollars. On a 200 dollars de gain pour l'instant. Et il y avait également donc un call 74 au 2 juillet, un strike 74 que j'avais vendu pour 662 dollars et qui pour l'instant donc gagne 261 dollars et le prix moyen de AA est de 70,52 $. Ça veut dire que pour l'instant, je suis gagnant sur la position de 411 dollars et puis pour l'instant j'engrange 260, j'engrange quasiment 500 dollars de covered call, ce qui fait une position pour l'instant, à l'instant où je vous parle, de plus 1000 dollars sur AA malgré la baisse de 8% que l'on s'est pris vendredi. On va voir les réactions ici au niveau des 67-68 pour voir comment on réagit. Est-ce que je solde la position et je solde les covered call en positif? Ben écoutez, la semaine prochaine me donnera la réponse à mes questions. Vu l'ampleur de la baisse ce vendredi, je ne vais pas pour l'instant vous proposer d'autres choses pour la semaine prochaine. Peut-être qu'on le fera un point en milieu de semaine avec Philippe, on verra. On en a parlé vendredi après la clôture. Peut-être qu'on vous fera un point en milieu de semaine en fonction du comportement des marchés lundi, puisque soit on continue sur une baisse violente, soit on rebondit, et là, effectivement, les perspectives seront complètement différentes. Voilà, je vous ai fait super court aujourd'hui, un peu moins de 20 minutes. Soyez très très prudents lundi sur les marchés, et puis moi je vous retrouve peut-être pour un point la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez, donc je rappelle avec le QR code que je vous remets là, hop, voilà ici, juste à l'instant, n'oubliez pas que vous pouvez prendre un rendez-vous pour discuter, c'est gratuit, c'est convivial, et puis on voit si c'est quelque chose qui peut vous intéresser de procéder au trading des options. Trade safe, ciao, bye bye.